Juste 30 secondes, je suis en stream sur Twitch 2 fois par semaine, le samedi, le dimanche à 16 h. Donc si tu aimes des jeux tels que Marvel Spider-Man, Gotham Knights ou même du Overwatch, n'hésite pas à venir. Il y a même des petits streams sauvages qui se lancent des fois la semaine. Et là, tu seras prévenu directement sur le serveur Discord que tu as bien entendu rejoint, puisqu'il y a plein d'événements et de cadeaux à gagner par moment. On est déjà plus de 2000 aussi, donc merci à vous. Des bisous tout le monde et à tout de suite pour la vidéo. Ben oui, parce qu'on est obligé de mettre ça en début de vidéo, sinon il n'y a personne qui rejoint et on se retrouve à 3 sur Twitch après. Alors qu'on déconne bien. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Vous l'aurez compris, petite news, parce qu'il faut vous tenir au courant que de grandes choses arrivent du côté de chez Marvel. Alors on le sait tous, Captain America 4, 5, 6, 8, 12, mais Secret Wars 4 fantastiques, mais surtout sur un court terme. Qu'est-ce qui se passe ? On a évidemment le court-métrage Gardien de la Galaxie Holiday Specials, dont d'ailleurs les premiers retours sont plutôt très cool, qui arrive ce vendredi, au moment où vous regardez cette vidéo, je crois, de mémoire. Mais surtout, on a quelque chose qui arrive la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, je crois, en tout cas c'est le 1er décembre, donc c'est potentiellement ça, si ma mémoire est bonne. C'est le CCXP 2022 où Marvel Studios ainsi que Warner Bros Discovery auront des panels. Alors je vais pas tellement parler ici dans cette vidéo de Warner Bros Discovery parce qu'en gros ils ont juste dit, enfin ce que l'on sait c'est que ils vont présenter les films donc de l'année à venir durant leur panel, donc c'est pas un truc des plus hypants quoi. Nous on attend surtout l'après Aquaman où là ça va bastonner fort. Mais concernant Marvel, il y a des choses à dire. Qu'est-ce que l'on peut attendre? Et je vais vous dire pourquoi selon moi il va y avoir un trailer de Ant-Man 3, un nouveau trailer qui, je ne sais pas, sera oui ou non diffusé sur YouTube. On verra, ils nous ont fait le coup plusieurs fois, mais je pense qu'il y a quelque chose qui sera donc montré. Qu'est-ce qui se passe dans ce panel? On a déjà Kevin Feige qui sera sur scène. Ça, c'est la première des choses. Le papa, le big boss, va effectivement se déplacer sur scène au Brésil. Il sera rejoint par le casting de Ant-Man 3 Quantumania, c'est-à-dire Paul Rudd, Jonathan Majors, Evangeline Lilly et le réalisateur Peyton Reed. Ça a son importance puisque pour que des acteurs se déplacent sur scène, encore un acteur, tu pourrais te poser des questions. Mais là, c'est tous les acteurs principaux. C'est qu'il va y avoir un truc, j'en suis persuadé. On va y revenir. On aura un autre panel, et c'est là où il y a une petite différence, concernant The Guardians of the Galaxy Volume 3, comme on dit notamment en mexicain, n'est-ce pas? Où là, par contre, on n'a pas tellement plus d'informations. Et où en fait le cast a priori ne se déplacerait pas. Donc c'est pour vous dire que je pense que concernant les Gardiens de la Galaxie Volume 3, il ne faut pas potentiellement s'attendre à de grandes choses parce que en plus le film n'arrive qu'en mai 2023. Commence à être quand même, on est toujours assez éloigné de la sortie du film. Maintenant que vous avez la base de connaissances nécessaires pour pouvoir partir en théorie avec moi sur ce que l'on pourrait avoir. Que se passe-t-il et que s'est-il passé surtout? Parce que ce qui est intéressant, c'est que on le sait, il y a eu plusieurs bandes annonces de Ant-Man 3 qui ont déjà été diffusées au CCXP, au Comic-Con, au D23, qui était apparemment une autre bande annonce, et évidemment la bande annonce de YouTube. Pourquoi je vous mets cette image de MODOK? Parce que dans ses précédentes bandes annonces, MODOK était montré durant vite fait un plan très bref, mais il était montré et c'était jamais les mêmes versions de bande-annonce par rapport à celle qui a été montrée donc sur YouTube. Ce qui en fait est intéressant, c'est que à l'heure actuelle, il existe bel et bien des bandes-annonces qui sont prêtes à être diffusées et qui pour nous seraient inédites. C'est vrai que quand on a su que la bande-annonce de Ant-Man 3 allait être diffusée sur YouTube, on s'attendait à ce que ce soit la même qui avait un petit peu fuité lors du Comic-Con. Ça n'a pas été le cas. Il y avait des scènes qui étaient reprises, etc. Mais c'était absolument pas la même version. Donc je pense qu'en fait, on va avoir une espèce de version pareille intermédiaire et que effectivement, il va y avoir une bande-annonce parce que en plus, un autre signe est là. Ce signe-là s'appelle Empire Magazine, et vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un moment, à chaque fois ou presque que Empire Magazine partage une nouvelle image, comme ça a été le cas ici il y a quelques jours, il y a généralement un trailer qui suit derrière quelques jours après, si ce n'est quelques semaines après. J'ai même hésité à le tweeter au moment où j'ai partagé l'image, et je me suis dit,
mais attends, c'est peut-être trop tôt pour avoir une bande-annonce. Et au final, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ant-Man 3 arrive en février et que donc ce CCXP a lieu en décembre. On est donc sur une fenêtre de 3 mois, et 3 mois, c'est pile poil la fenêtre de communication que Marvel Studios utilise généralement pour commencer sa campagne promotionnelle, pour commencer à balancer des infos, des trailers, etc. Donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Et concernant Empire Magazine, pour petit rappel, c'était exactement ça qui s'était passé pour notamment Doctor Strange 2, Spider-Man No Way Home. Vous le savez, on en a beaucoup parlé. Et effectivement, c'était à chaque fois comme ça, c'est-à-dire qu'on avait les images d'Empire Magazine et quelques jours, quelques semaines après Grand Max, on avait un trailer, on avait quelque chose sur la toile. Donc c'est pour ça que je me dis, vu qu'on a une image d'Empire Magazine, vu qu'on sera à 3 mois et en plein début de fenêtre de campagne de com par rapport à Ant-Man 3, vu que tout le cast se déplace en plus et vu qu'il existe des bandes annonces qui n'ont jamais été diffusées au grand public, je pense qu'il pourra en profiter. Voilà, je vois très mal Kevin Feige et tout le cast, en fait, tous les acteurs se déplacer, être payés. Parce que les acteurs sont quand même payés, tu vois, pour faire la promotion et tout. Enfin, c'est dans leur contrat, en tout cas. Je vois mal tout ce beau monde se déplacer pour au final dire bon ben voilà, alors petit rappel, les gars, il y a Ant-Man 3 avec Kang qui sera introduit en février 2023. Et là, le raton laveur, c'est les Gardiens de la Galaxie. Et voilà, au revoir. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Kevin Feige parle comme ça. Je l'ai eu au téléphone il y a 20 minutes, il parle exactement comme ça. Donc voilà, et concernant les gardiens, bon là je suis un petit peu plus sceptique, parce que même si il est vrai qu'une bande-annonce là aussi avait déjà été diffusée, James Gunn avait déjà dit que la bande-annonce ne serait vraiment pas diffusée de suite, parce que en fait les effets spéciaux n'étaient pas finalisés dans cette bande-annonce, et donc il voulait pas, vous savez, se laisser déféquer dessus, en fait, par les gens comme nous, vous savez, qui analysent le trailer image par image et qui verraient le moindre défaut, etc. Donc déjà, il y a ça. Et en plus, c'est vrai que, aux dernières nouvelles, en tout cas, le casting des Gardiens 3 ne se déplace pas. Donc ça serait juste Kevin Feige, potentiellement, qui donnerait 2-3 infos. Parce que dans tous les cas, des infos, on va en avoir, ça c'est le minimum. On va avoir des choses à dire la semaine prochaine sur la chaîne, ça c'est certain, je vous le dis. Une bande-annonce d'Ant-Man 3 possiblement. Les Gardiens, je pense pas, c'est plus éloigné en termes de sortie. On n'est pas du tout dans la campagne de com. On verra là-dessus. On verra parce qu'il peut y avoir des surprises après tout. Et quand je dis surprise, ça peut être par rapport à Ant-Man, ça peut être par rapport aux Gardiens, ça peut être aussi par rapport aux autres projets qui arrivent durant l'année 2023. Moi je me dis par exemple que ce qui peut être cool, c'est que vu que on a un petit film qui vient de sortir, Black Panther Wakanda Forever, réalisé par Ryan Coogler et avec une petite Iron Heart introduite dedans. Vu qu'on est un peu dans cette hype, si je peux appeler ça Wakanda Forever, il pourrait très bien décider de faire venir, de pas faire venir Ryan Coogler sur scène, mais en tout cas de dévoiler un peu plus du projet Iron Heart, d'en parler, de donner des infos, pourquoi pas des concept art ou des trucs comme ça, comme ils font des fois avec notamment les projets d'animation, comme ils ont fait avec Spider-Man Freshman Year, What If saison 2, etc., Marvel Zombies, tout ça, c'est possible. Je me dis que s'il y a un projet, en tout cas, même si, pour être honnête, je trouve ça un peu probable, s'il doit y avoir un projet de 2023 qui doit être un petit peu teasé, je pense que Iron Heart ferait pas mal le taf là-dedans. Je pense que ça pourrait être le cas. Ils peuvent aussi décider de dire plein de choses. Mais ça m'étonnerait parce que ce qu'il faut garder en tête, et on terminera là-dessus, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le CCXP, c'est quand même, en termes de grosseur, de popularité, on va dire, de teasing, c'est quand même beaucoup moins gros qu'un Comic-Con ou encore moins qu'une D23. Voilà. Donc ils vont pas s'amuser à investir énormément de temps dans ces panels, je sais même pas combien de temps ils vont durer, mais je pense pas qu'on va avoir énormément de choses hypantes, de la même manière que la dernière fois quand il a annoncé... phase 4, phase 5, Avengers Kang Dynasty, Avengers Secret Wars, quoi, tu vois. Après, bon, on ne sait jamais. Mais voilà, je voulais vous tenir au courant de cette date, puisque évidemment, ça veut dire plein de vidéos sur la chaîne potentiellement aussi une bande-annonce de Ant-Man 3, une nouvelle ou un teaser ou un délire comme ça. En tout cas, de nouvelles images, puisqu'Empire, ça y est, commence à balancer. Et puis généralement, quand ils en balancent une, c'est qu'ils en ont d'autres en stock. On l'a vu là récemment avec le prochain Indiana Jones. Ils en ont balancé une, et là, ils commencent à en balancer d'autres. Donc écoutez les gars, pourquoi pas, on verra dans les jours à venir, je vous tiens au courant au minimum sur les réseaux sociaux. Comme j'ai dit en intro de cette vidéo, n'oubliez pas le Twitch et le Discord, ça me ferait ultra plaisir qu'on soit
qu'on soit de plus en plus nombreux, en fait. Et puis attends, les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.